entre en action pour toi. Yes. Alléluia. Souvent, nous cherchons la main de Dieu, mais nous ne cherchons pas la face de Dieu. Souvent, nous cherchons la présence de Dieu pour ce qu'elle nous donne, pour ce qu'elle a, mais nous ne cherchons pas la face de Dieu pour ce qu'elle est. Et la volonté du Seigneur, c'est que nous le cherchons d'abord pour ce qu'il est. Parce que c'est une suite logique. Quand tu cherches Dieu pour ce qu'il est, tu auras ce qu'il a. Or, en lui est richesse, en lui est paix, en lui est tout. C'est comme ça que les apôtres dans le Nouveau Testament nous disent que sa divine puissance, dans la présence de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui emmène vers toi ce dont tu as besoin. La Bible dit que sa divine puissance t'a donné ce qui contribue à la vie. Donc, si pour vivre, tu as besoin de chaussures, la présence de Dieu va te donner les chaussures. Si pour vivre, tu as besoin d'une entreprise que tu dois créer, la présence de Dieu va t'inspirer, va te donner la sagesse qu'il faut, la force qu'il faut pour faire les démarches qu'il faut pour que tu puisses créer cette entreprise. Nous avons dit chercher la face de Dieu. La définition de chercher, c'est s'efforcer à trouver quelque chose. Ça veut dire qu'il y a aussi ta part. Il y a ta part, il y a ton implication. Dans une recherche, il y a toujours deux personnages. Il y a toujours deux axes. Celui qui cherche la chose et celui qui donne la chose. Donc, il y a ton implication personnelle. Alors que nous t'exhortons à chercher sa face pour ce qu'elle est, et ce qu'elle est va te donner ce dont tu as besoin, il faut que toi-même tu te lèves, que tu prennes cette décision. Amen. Il y a ta part. Il y a ta part. Et dans ta part, il y a plusieurs pas à faire. Des pas qu'on a déjà eu à dire, les orateurs qui sont passés avant moi ont eu à le dire. Mais je veux m'attarder sur deux choses. Le pas à faire pour toi, premièrement, c'est ta consécration. C'est ton intimité. Et j'ouvrirai une parenthèse en disant ce que Dieu m'a dit de nous dire. Dieu veut que nous soyons cette église, que nous soyons ce peuple qui passe du temps avec lui. Qui passe du temps avec lui. Le Seigneur pouvait me dire, Nancy, ce n'est pas difficile pour moi de bénir une vie. Ce n'est pas difficile pour moi de donner de l'argent à celui qui en a besoin. Ce n'est pas difficile pour moi de délivrer celui qui a besoin de délivrance. Mais ce que je veux d'abord, c'est que ce peuple soit à moi. Et nous avons lu dans Malachie 3 au verset 17 avant le verset 18. Avant que Dieu dise que la différence sera faite, il dit que ce peuple, il veut que ce peuple soit à lui. Et c'est ce que Dieu veut de toi, parole du salut. C'est ce que Dieu veut de toi, parole du salut. Je le répète de la part du Seigneur. Il n'est pas difficile à Dieu de te sortir de la situation dans laquelle tu vis. Il n'est pas difficile à Dieu parce que Dieu est fort. Dieu est puissant et rien ne peut le résister. Si Dieu décide aujourd'hui que ton sort change, à la minute ton sort change. Amen. Si Dieu décide aujourd'hui que tu deviennes premier ministre, à la minute cela sera fait. Parce que sa parole est forte. La Bible me dit qu'il dit un mot, la chose arrive. Mais ce qu'il veut de toi, ce qu'il te demande, c'est d'abord ton cœur. Il te veut à toi. À lui plutôt. Prends conscience de cela. Et quand tu auras pris conscience de cela, de toi-même, tu commenceras à mettre out tout ce qui empêche la présence de Dieu. Je me suis décidé personnellement dans ma vie de mettre out tout ce qui peut empêcher la présence de Dieu de rester avec moi. C'est ce qui fait que je cherche cette face. Je la désire, je la cherche, je la désire. Et je prie chaque jour l'Esprit de Dieu de m'aider, de me rendre capable à éloigner de ma vie tout ce qui peut l'empêcher à rester avec moi.
Parce qu'il y a dans nos vies des choses qui peuvent empêcher le Saint-Esprit à rester avec nous. Ou encore, attrister le Saint-Esprit, même le rendre, quand je dis inactif, ce n'est pas qu'il est inactif, mais l'empêcher d'opérer, de travailler. Et souvent, ces choses, c'est peut-être un péché. Tu vas peut-être me dire, je ne mens pas. Forcément, tu ne mens pas. Mais c'est peut-être aussi pour toi quelque chose que Dieu t'a dit personnellement. Que Dieu ne m'a pas forcément dit. Mais à toi, Dieu te l'a dit. Bien-aimés, cherchons la face de Dieu. Désirons la présence de Dieu. Alors que Dieu s'est décidé de nous distinguer, cherchons cette face. Cherchons-le d'abord pour ce qu'il est. Par ta consécration, tu auras appris à te sanctifier pour lui. Mais aussi, tu auras appris à l'adorer. Soyons des adorateurs. Aujourd'hui, la faiblesse de plusieurs vient du fait que notre vie d'adoration est par terre, je dirais. Nous ne passons pas du temps à vénérer, à honorer Dieu. Vous savez que l'honneur que tu rends à une personne te rend fort. L'honneur que tu rends à Dieu te rend fort. Et quand tu rends honneur à quelqu'un, cette personne est poussée à te faire du bien. C'est un principe. Tu peux être là, si tu as appris à honorer, par exemple, ton voisin, à respecter ton voisin, ou même Marie, tu as appris à dire des bonnes paroles à ta femme, ou encore même parent, tu as appris à complimenter ton enfant sera bien et ton enfant sera dévoué pour toi. Ton enfant sera dévoué pour toi. Donc, quand toi, tu adores le Seigneur, non seulement que tu lui fais du bien, mais il est poussé lui-même à te faire du bien. Amen. Il te rend en retour le bien que tu lui fais. Apprends à adorer le Seigneur. Des fois, quand tu entres dans la présence de Dieu, passe du temps, dis-toi, aujourd'hui, je ne veux rien demander, mais je veux l'adorer pour ce qu'il est. Amen. Et quand tu adores Dieu pour ce qu'il est, il fait aussi ce que tu crois qu'il est. Quand tu te mets à adorer Jéhovah Jireh, par exemple, Jéhovah Jireh se révèle à toi. Ça veut dire qu'il vient et il pourvoit à tes besoins. Quand tu te mets à adorer Jéhovah Rapha se révèle à toi, il vient et il te guérit. J'aime dire que l'adoration, c'est le déploiement de la puissance de Dieu. L'adoration active la main de Dieu. Ce Dieu-là s'est décidé de te distinguer. Il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec vous, ainsi je te donnerai du repos. Dans cette année de distinction, il vient pour te distinguer au travers de sa présence, et cette distinction fera que tu auras du repos. Parce que tu as trop souffert, tu as trop pleuré. Maintenant, Dieu est décidé à te donner du repos. Mais cependant, il faut que tu cherches sa face. Il faut que tu cherches sa face. Je te dirais même, c'est vrai, nous allons terminer le mois de janvier, alors que nous sommes en retraite. Tu auras certes cherché la face de Dieu. Mais moi, je te dirai, je t'exhorterai, je nous exhorterai que ce soit une vie pour nous. Ça veut dire que février, que nous apprenions à chercher la face de Dieu. Mars, chercher la face de Dieu. Avril, chercher la face de Dieu. En d'autres termes, toute notre vie
apprenons à chercher la face de Dieu, car c'est elle qui va nous distinguer. C'est elle qui va nous distinguer. Quand je parle de distinction, c'est une distinction, c'est une différence, c'est une démarcation. Comme on dit en français, il n'y a pas photo. Une grande différence. C'est ce qui fait que les nations verront. Ah, vraiment cette église, ah, elle a acquis un beau bâtiment. Hein? C'est où? Épinard voilà. Ah, elle a acquis un beau bâtiment. Le genre des salles où quand tu sens déjà la présence de Dieu, tu es électrifié. Toi-même, il n'y a pas prédicateur, il n'y a pas modérateur, tu t'assis déjà dans la présence de Dieu. Donc c'est ce qui fait que s'il y avait un petit démon qui était dans ta vie, on t'entend seulement crier, le démon réagit à cause de la présence de Dieu. Lui-même, il commence à crier, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils? Mais il n'y a personne, il n'y a pas de modérateur, il n'y a rien. Mais la présence de Dieu. Alléluia. Ce genre de culte où nous aurons, quand tu entres, tu étais abattu, mais tu en sors, tu es fort, tu es relevé. Ce genre de culte où nous verrons des paralytiques marcher. Hein? Ces choses doivent revenir. En plus, vous savez que, logiquement parlant, nous, on aurait dû vivre mieux que les apôtres. Parce que nous vivons les temps de la fin. Logiquement parlant. Mais c'est fatal. Dans le sens où les gens viennent dans nos cultes, ils en sortent. Non. Ces choses, Dieu va les restaurer. Et même quand Dieu parle de cette distinction, il ne parle pas seulement de la distinction au niveau de ta vie. Il parle même de la distinction au niveau d'église. Une église glorieuse, une église puissante, une église wealth. Où tu as des enfants de l'écodime de 4 ans qui te prophétisent, qui te détalent ta vie comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis. Ils te donnent les détails de ce que tu as fait il y a 15 ans. Si tu avais volé il y a 15 ans, un enfant de 4 ans te donne les détails. Je prie que ces choses soient dans cette église. Ou une église où les dons spirituels travaillent sérieusement et proprement. Où tu ne blagues pas. Donc si tu viens avec ta vie de désordre là, tu viens dans l'église, à peine tu entres. Un peu le genre Ananias et Saphira. Hein. Je prie, je crois que la présence de Dieu va emmener ces choses dans notre église. Amen. Ce genre de réunion où quand tu entres, à peine tu entres seulement, tu mets le nez. Tu sens toi-même la présence de Dieu. Tu es électrifié, tu es terrorisé. Tu es épouvanté à cause de la présence de Dieu. Alléluia. Aime la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Ce genre d'église où tu as des enfants, je ne sais pas, mais je sens dans mon cœur que Dieu va travailler au travers des enfants dans cette église. Amen. Tu as des enfants, un enfant de 6 ans qui te dit, dans 5 jours, tu auras 10 millions d'euros, par exemple. Il arrive aussi que dans 5 jours, tu as 10 millions d'euros. Un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans qui te chasse les démons bien. Alléluia. Hein, qui te chasse les démons bien. Il dit seulement, esprit impur, sort. L'esprit sort facilement. Aujourd'hui, il arrive que nous avons des deuxièmes sessions dans les cas de délivrance. Ce n'est pas normal. Moi, quand je lis la Bible, en tout cas, tous les cas de démoniaques que Jésus a eu, il l'a traité à la minute.